Salut très chers fans du FC Barcelone, bienvenue pour une nouvelle actualité. Aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi le nom d'Adán Muñoz commence à résonner avec insistance dans les couloirs des plus grands clubs européens. Avant de découvrir cette information, nous allons voir la déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir Robert Lewandowski et a laissé entendre qu'il pourrait prolonger son aventure avec le FC Barcelone. Ensuite, nous allons parler d'une déclaration choc qui a récemment secoué le monde du football espagnol. Mais avant tout, nous vous remercions pour l'attention que vous accordez à cette chaîne. Nous vous invitons à vous abonner, à liker et à partager, sans oublier de laisser votre avis dans les commentaires. Robert Lewandowski ouvre la porte à une prolongation au Barça, une déclaration qui relance les spéculations sur son avenir. Dans une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir, Robert Lewandowski a laissé entendre qu'il pourrait prolonger son aventure avec le FC Barcelone. Interrogé sur son avenir, l'attaquant polonais a répondu avec sobriété mais fermeté, « Je déciderai bientôt de mon avenir ». Une phrase lourde de sens, qui relance les discussions autour de son futur au sein du club catalan. Arrivé en 2022 en provenance du Bayern Munich, Lewandowski a rapidement trouvé ses marques en Liga. Buteur régulier, leader de vestiaire, il a incarné la transition offensive du Barça post-Messi. Son contrat actuel court jusqu'en 2026, mais des discussions internes évoquent déjà une possible extension, notamment en raison de son influence sur les jeunes du groupe. À 37 ans, Lewandowski reste un joueur de haut niveau. Son professionnalisme, sa rigueur physique et son sens du but continuent d'impressionner. Le staff technique du Barça, conscient de sa valeur, envisagerait une prolongation d'1 an avec option, afin de sécuriser son rôle dans le projet sportif. La déclaration du joueur intervient dans un contexte particulier. Barcelone, en pleine restructuration financière, doit jongler entre ambitions sportives et contraintes budgétaires. Prolonger Lewandowski serait un signal fort, celui de la continuité et de la stabilité, dans un effectif jeune et en construction. Du côté du vestiaire, Lewandowski est respecté. Son expérience, son calme et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs en font un mentor naturel. Plusieurs jeunes, dont Lamine Yamal et Fermín López, ont évoqué son rôle dans leur progression. Le garder plus longtemps serait aussi un choix pédagogique. Mais la question reste ouverte. Lewandowski veut-il vraiment prolonger? Sa déclaration, bien que positive, laisse place à l'interprétation. Certains y voient une volonté de négocier dans un cadre favorable, d'autres une simple prudence médiatique. Le joueur, fidèle à son style, ne dévoile rien de plus. Les supporters, eux, sont partagés. Une partie souhaite le voir rester, convaincu qu'il peut encore apporter. D'autres estiment qu'il est temps de tourner la page et de miser sur une attaque plus jeune et plus dynamique. Les débats font rage sur les réseaux sociaux, entre nostalgie et projection. Le timing de cette sortie médiatique n'est pas anodin. À l'approche du mercato hivernal, les clubs affinent leur stratégie. Lewandowski, en évoquant son avenir, pourrait aussi envoyer un message aux dirigeants, il est ouvert à la discussion, mais attend des garanties. Le FC Barcelone, de son côté, n'a pas encore officialisé sa position. Les discussions seraient en cours, mais rien n'a filtré. Le président Joan Laporta, souvent prudent dans ce genre de dossier, pourrait attendre les performances du joueur en deuxième partie de saison pour trancher. Sur le plan sportif, Lewandowski reste performant. Malgré quelques pépins physiques, il continue de marquer et de peser sur les défenses adverses. Son intelligence de jeu et sa capacité à se réinventer en font un atout précieux, même dans un rôle moins central. La presse espagnole s'est emparée du sujet. Plusieurs médias évoquent une prolongation possible jusqu'en 2027, avec un salaire réajusté. D'autres parlent d'un rôle hybride, entre joueur et ambassadeur du club, notamment en vue de l'Euro 2028. Pour Lewandowski, le choix sera stratégique. Prolonger au Barça, c'est miser sur la stabilité et l'héritage. Partir, ce serait ouvrir une nouvelle page, peut-être en MLS ou en Arabie Saoudite, où plusieurs clubs le courtillent. Mais pour l'instant, rien n'est acté. Une chose est sûre. La déclaration du buteur polonais a lancé un nouveau feuilleton. Entre ambition personnelle, enjeux sportifs et considérations économiques, l'avenir de Lewandowski au Barça sera l'un des dossiers chauds des prochains mois. Une légende de la Liga met en garde Lamine Yamal, un avertissement qui divise les supporters. Une déclaration choc a récemment secoué le monde du football espagnol. Une icône de la Liga, dont le nom n'a pas été révélé dans les premiers échos médiatiques, a lancé un avertissement direct à l'égard de Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone. Selon lui, le prodige catalan ne durera pas longtemps dans le football s'il ne change pas certaines habitudes. Cette sortie médiatique a immédiatement suscité un vif débat. Lamine Yamal est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Titulaire régulier au Barça, international espagnol, il impressionne par sa maturité, sa technique et sa capacité à faire la différence dans les moments clés. Mais derrière l'éclat de son talent, certains observateurs s'inquiètent. L'icône de la Liga pointe du doigt une gestion physique et mentale qui pourrait compromettre la longévité de la carrière du jeune ailier. Trop de matchs, trop de pression, trop tôt, un cocktail dangereux pour un adolescent encore en construction. Le message est clair. Le football moderne,
avec son rythme effréné et ses exigences médiatiques, peut broyer les plus prometteurs s'ils ne sont pas protégés. Lamine Yamal, malgré son génie, n'échappe pas à cette règle. Et c'est précisément ce que tente de rappeler cette voix expérimentée du football espagnol. Du côté des supporters, les réactions sont partagées. Certains estiment que l'avertissement est salutaire, voire nécessaire. Ils rappellent les cas de jeunes prodiges précoces, brillant à 17 ans mais disparus des radars à 25. D'autres, en revanche, dénoncent une critique injuste, voire prématurée, à l'encontre d'un joueur qui n'a encore rien prouvé sur la durée. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés. Des fans du Barça ont défendu leur joyau avec ferveur, soulignant son professionnalisme, sa discipline et son entourage familial très structurant. Pour eux, Yamal est bien entouré et conscient des défis qui l'attendent. Mais d'autres voix, plus nuancées, rejoignent l'analyse de l'icône de la Liga. Elles pointent du doigt l'enchaînement des matchs, les sollicitations médiatiques et commerciales, et la pression constante d'un club comme Barcelone. Pour ces observateurs, il est urgent de ménager le jeune joueur. Le staff du Barça, de son côté, assure suivre de près la charge de travail de Yamal. Des protocoles spécifiques ont été mis en place pour éviter les blessures et préserver son développement. Le club veut éviter de reproduire les erreurs du passé, notamment celles commises avec d'autres jeunes talents précoces. Lamine Yamal, lui, reste concentré. Aucune réaction officielle n'a été enregistrée de sa part suite à cette déclaration. Sur le terrain, il continue d'enchaîner les bonnes performances, preuve de sa résilience et de sa détermination à faire taire les critiques par le jeu. Cette mise en garde soulève néanmoins une question plus large: comment accompagner les jeunes prodiges dans un environnement aussi exigeant? Entre la tentation de les exposer trop tôt et la nécessité de les protéger, les clubs doivent trouver un équilibre délicat. Le cas Yamal devient ainsi emblématique d'un débat plus vaste sur la gestion des talents précoces. Faut-il les lancer dès l'adolescence ou les faire mûrir à l'abri des projecteurs? Chaque trajectoire est unique, mais les exemples passés invitent à la prudence. L'icône de la Liga, en lançant cet avertissement, ne remet pas en cause le talent de Yamal. Au contraire, elle semble vouloir le préserver. Son message, bien que dur, pourrait être interprété comme un appel à la vigilance, un geste de protection. Son message, bien que dur, pourrait être interprété comme un appel à la vigilance, un geste de protection plus que de critique. Reste à savoir comment le club et le joueur recevront ce message. Le Barça, en pleine transition générationnelle, mise beaucoup sur Yamal. Sa gestion pourrait devenir un cas d'école, observé de près par toute l'Europe. Une chose est certaine, le destin de Lamine Yamal est encore à écrire. Entre éclat de génie et défi de longévité, le jeune ailier catalan incarne à la fois l'espoir et la fragilité du football moderne. Le nom d'Adán Muñoz commence à résonner avec insistance dans les couloirs des plus grands clubs européens. À seulement 20 ans, le défenseur central de Crystal Palace s'impose comme l'une des révélations de la saison en Première Ligue. Sa maturité tactique, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement en font un profil rare, particulièrement prisé dans le football moderne. Du côté de Barcelone, les recruteurs n'ont pas tardé à repérer ce talent émergent. Le club catalan, en quête de renforts défensifs pour préparer l'avenir, voit en Muñoz un joueur capable de s'inscrire dans la tradition du jeu de position cher à la Masia. Sa formation initiale en Espagne, avant son départ pour l'Angleterre, renforce cette compatibilité naturelle avec le style blaugrana. Mais Barcelone n'est pas seul sur le coup. Chelsea, toujours à l'affût des jeunes talents de Première Ligue, suit également Muñoz de très près. Le club londonien, engagé dans une profonde refonte de son effectif, cherche à bâtir une défense solide et durable. L'arrivée potentielle de Muñoz s'inscrirait dans cette logique de rajeunissement et de projection à long terme. Ce double intérêt donne lieu à un duel de prestige entre deux géants du football européen. D'un côté, le charme du Camp Nou, la promesse d'un projet basé sur la possession et la formation. De l'autre, la puissance financière de Chelsea, son attractivité en Première Ligue et la perspective d'un rôle immédiat dans la rotation défensive. Pour Muñoz, le choix s'annonce cornélien. Le joueur, lui, ne laisse personne indifférent. Mesurant 1,85 m, doté d'un bon jeu de tête et d'un sens de l'anticipation aiguisé, il peut évoluer aussi bien dans une défense à 3 qu'à 4. Sa polyvalence, sa discipline et son calme sous pression en font un profil recherché, notamment dans les grands rendez-vous où la gestion des émotions est cruciale. Crystal Palace, conscient de la valeur de son joyau, ne compte pas le céder à la légère. Le club londonien a prolongé le contrat de Muñoz jusqu'en 2028, verrouillant ainsi toute tentative de départ précipité. Cette position de force permet à Palace de fixer un prix élevé, voire d'attendre une clause libératoire pour entamer les négociations. Certaines sources évoquent justement l'existence d'une clause dans le contrat du joueur, bien que son montant reste flou. Si elle est confirmée, elle pourrait faciliter les démarches de Barcelone ou de Chelsea, à condition que l'un des deux clubs accepte de s'aligner sur les exigences financières. À Barcelone, Deco, directeur sportif du club, jouerait un rôle central dans ce dossier.
L'ancien international brésilien aurait personnellement supervisé plusieurs matchs de Munoz et serait convaincu de sa capacité à s'imposer en Liga. Son implication directe témoigne de l'intérêt sérieux du club catalan. Le besoin est réel. Barcelone doit composer avec les blessures récurrentes de certains cadres défensifs et l'incertitude autour de l'avenir de joueurs comme Marcos Alonso ou Inigo Martinez. Munoz pourrait ainsi incarner la relève, aux côtés de jeunes talents comme Pau Cubarsí ou Ronald Araujo, dans une défense en pleine mutation. Chelsea, de son côté, cherche à stabiliser un secteur défensif en chantier. Malgré les investissements massifs de ces dernières saisons, la défense des Blues manque encore de cohérence. Munoz, déjà habitué au rythme de la Première Ligue, pourrait s'intégrer rapidement et apporter une fiabilité bienvenue. Pour l'instant, le principal intéressé garde la tête froide. Aucune déclaration publique, aucun signe d'agitation. Munoz reste concentré sur sa saison avec Crystal Palace, conscient que ses performances actuelles sont sa meilleure carte de visite. Son entourage, discret, ne ferme cependant aucune porte. Le mercato hivernal pourrait être le théâtre d'un premier acte décisif. Si l'un des deux clubs décide de passer à l'action dès janvier, Crystal Palace devra trancher, céder son joueur contre une belle indemnité ou attendre l'été pour faire monter les enchères. Dans tous les cas, le timing sera crucial. Sur les réseaux sociaux, les supporters s'enflamment déjà. Les fans du Barça imaginent Munoz dans la charnière centrale du futur, tandis que ceux de Chelsea le voient comme le successeur naturel de Thiago Silva. Les débats font rage, les comparaisons fusent, et chacun y va de son analyse. Une chose est sûre, le feuilleton Munoz ne fait que commencer. Entre les stratégies de recrutement, les négociations en coulisses et les ambitions personnelles du joueur, tous les ingrédients sont réunis pour un transfert retentissant. Reste à savoir qui, de Barcelone ou de Chelsea, saura convaincre le jeune prodige de faire le grand saut.